Commerçants et vendeurs côtoyant des tas d'ordures, clients dans des restaurants à proximité de caniveaux à ciel ouvert dégageant une puanteur insupportable, sur les marchés de Cotonou, ces clichés sont devenus des scènes de la vie ordinaire. Ici, au marché de Saint-Michel, les vendeuses sont résignées. On n'a pas le choix, nous savons. Et pourtant, ces caniveaux attirent mouches, cafards et autres bestioles vecteurs de nombreuses maladies. Arrivé à la maison les soirs, on est obligé de prendre du lait pour être soulagé. Autre lieu, même décor, le marché international de Dantokba. La berge bordant le site est devenue un immense dépotoir. Les tas d'immondices grossissent chaque jour davantage et menacent l'activité des commerçants. Du côté de la société de gestion des marchés autonomes, Sogema, on pointe du doigt l'incivisme des populations riveraines. Nous avons un problème, je dirais, d'incivisme qu'il faut corriger à petits coups. Nous avons conçu de grands bacs à ordures et assez nombreux que nous avons disposés à certains endroits. Mais en plus de ça, il y a de petits récipients que nous avons fait disposer à plusieurs niveaux. C'est vrai, nous avons signé un contrat avec une société dénommée Cibo qui vient ramasser, sinon décharger les bacs régulièrement. Nous avons une association, c'est une association de volontaires, mais très efficace, qui nous aide donc dans la gestion donc des déchets. Pour trouver une solution définitive, un comité conjoint commune de Cotonou, Sogema, a été mis sur pied et un plan de délocalisation de certains marchés, notamment celui de Misebo, ont été envisagés. Mais ces solutions sont retardées par des changements administratifs après les dernières élections présidentielles. En attendant, la Sogema assure qu'elle poursuit les opérations de nettoyage du marché ainsi que les campagnes de sensibilisation des commerçants et autres usagers des marchés. Des opérations qui sont pour le moment loin de vaincre les ordures. Au moins 5 personnes, 3 policiers et 2 civils, ont été tués lundi dans la capitale somalienne Mogadiscio dans une attaque des islamistes Shebab contre le quartier général de la police des transports. Le siège de la police a été attaqué par 2 militants islamistes Shebab avec une voiture piégée, tuant au moins 3 policiers. Les Shebab ont promis la fin du gouvernement central somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et défendu par 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. Un des 2 militants islamistes Shebab s'est fait exploser à la barrière du poste de police, alors que l'autre a été tué après avoir tenté de pénétrer dans le poste de police. Chassés de Mogadiscio en août 2011, les Shebab ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations de guérilla et autres attentats suicides, souvent jusque dans la capitale. Une réunion sur la Libye se tiendra le 16 mai à Vienne en présence des principaux acteurs régionaux et internationaux dans le but de soutenir le processus de stabilisation, a indiqué lundi à Tunis le chef de la diplomatie italienne. 2 pays, la Tunisie et l'Italie, sont très intéressés pour des raisons historiques, politiques et géographiques par la résolution de la crise libyenne. Nous avons discuté de cela, nous avons un point de vue commun, c'est-à-dire le soutien au gouvernement présidé par Al-Serraj. Fin 2015, l'ancienne puissance coloniale de la Libye avait déjà accueilli à Rome une réunion internationale axée sur un règlement politique de la crise libyenne. Cette autre réunion aura lieu le 16 mai, soit lundi prochain. Dans la foulée, a précisé la délégation italienne, estimant qu'il faut un effort commun pour seconder le processus de stabilisation en Libye. Le gouvernement sud-africain se montrait optimiste lundi sur ses chances d'éviter une dégradation de la note souveraine par les agences de notation, alors que la première économie du continent est à son niveau de croissance le plus bas depuis la crise de 2008. Nous avons passé l'étape de Moody's et nous attendons maintenant les évaluations de S&P et de Fitch. Nous sommes certains que grâce aux mesures que nous avons prises, nous allons éviter une dégradation de la note souveraine. Nous n'envisageons même pas cette possibilité.
L'économie sud-africaine est résistante malgré le ralentissement mondial et les difficultés locales qui sont renforcées par les problèmes internationaux. Nous ne sommes pas isolés. Le ralentissement en Chine et la baisse des prix des matières premières nous affectent en tant qu'économie basée sur les matières premières, a ajouté Jeff Radebe.